C'est complètement fou, j'ai fini de regarder l'Apple Keynote et les annonces du M1 sont tout simplement incroyables. Apple nous régale et j'ai l'impression que chaque 3 mois, la technologie est en train d'évoluer de plus en plus vite et je ne suis tout bonnement pas capable de voir où en est la limite, hein, tout simplement. C'est vraiment étonnant. Le M1 Ultra qui a été annoncé, cette puce-là est une puce tout simplement incroyable. On n'était pas au courant, mais il y avait une fonctionnalité cachée dans le M1 Max. Cette fonctionnalité permet de faire une interconnexion à un débit très élevé. Et grâce à cette interconnexion, ça a permis de fusionner deux puces M1 Max. La puce M1 Max, on le rappelle, c'est une puce qui est déjà très puissante en une seule. Et c'est censé être techniquement impossible de fusionner deux puces et d'avoir deux fois plus de performance. Parce que dans le monde de la tech, ce qu'on dit, c'est que une femme enceinte, normalement, ça accouche au bout de 9 mois. Deux femmes enceintes, ça n'accouchera pas au bout de 4 mois et demi. Et bien, grâce à l'Ultra Fusion et le packaging qu'ils ont fait sur cette puce M1 Max et cette puce résultante qui est le M1 Ultra, ils ont tout simplement doublé les performances d'une M1 Max. Là, comme ça, doublé. Et du coup, en termes de chiffres, c'est juste énorme. Je regarde mes notes en même temps, mais on passe d'un processeur M1 Max à 10 cœurs de CPU au double, donc un processeur à 20 cœurs de CPU. On aura 2 fois 8 cœurs de CPU à haute performance, ces CPU qui vont venir consommer de l'énergie mais bombarder derrière en multi-thread et en monothread, et 4 cœurs de CPU, donc 2 fois 2 cœurs de CPU à haute efficience, ces CPU qui vont pouvoir intervenir pour les tâches un petit peu moins gourmandes en performance, mais qui vont aussi économiser un petit peu d'énergie. Donc en termes de processing et de calcul, on a affaire à tout simplement à un monstre à deux têtes de M1 Max, 128 Go de mémoire. C'est tellement beaucoup, mais on en redemande. 128 Go de mémoire, c'est vraiment utile. Il y a des cas où on peut vraiment en avoir besoin et avoir cette option de spéquer l'ordi jusqu'à 128 Go. C'est vraiment tout bénef et c'est incroyable qu'on soit capable d'avoir ça. 800 Go de bande passante. Alors ça aussi, des fois on ne fait pas gaffe, mais même si on a une puce qui est vraiment très performante, un CPU de mémoire qui est très performante, mais on a un goulet d'étranglement au niveau de la bande passante, on ne va pas pouvoir bénéficier à plein régime de ces composants. Grâce à 800 Go par seconde de bande passante, on va pouvoir bénéficier de cette puce à plein régime, du moins sur le papier. 64 cœurs de GPU, on va y revenir, mais c'est tout simplement magnifiquement magnifique. Tout ça, c'est possible grâce à une interconnexion de 2,5 Tera par seconde de bande passante entre les deux CPU. C'est limite, c'est de l'instantané, c'est limite les nerfs du corps humain en termes de puissance d'échange. Tout ça sur le papier, de ce qu'on voit et d'après les benchmarks qu'ils ont sortis, c'est juste magnifique. La puce M1 Ultra est tout simplement la puce la plus performante au monde. Et ce n'est pas par 5 ou 10%, c'est deux fois plus performante que la puce la plus performante au monde, qui était déjà la puce M1 Max. Et concrètement, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner une puissance de calcul deux fois plus puissante que les puissances de calcul existantes, donc tout ce qui est compilation de code, tout ce qui est calcul, hein, tout simplement, tout ce qui est processing d'image, ça va être deux fois plus rapide que la plus puissante des specs qui existent sur le marché. En termes de GPU, on va avoir un GPU trois fois plus puissant que le GPU du Mac Pro, le modèle de 2019, il me semble. C'est déjà énorme. Et le comparatif qui a eu lieu, c'était avec une Nvidia 3090 et le M1 Max permet d'avoir les mêmes performances qu'une Nvidia 3090 avec 200 watts d'énergie en moins. Ça veut dire qu'en gros, si on pique en termes d'énergie, si on donne encore plus d'énergie à cette puce M1 Max, en termes de processing graphique, ça va être énorme. Les 64 cœurs de GPU, en fait, c'est limitant pour les graphistes, pour les designers 3D, et leur donner cette capacité de processer de la 3D, ces machines, délimiter un peu les ressources matérielles, va permettre aux jeux vidéo d'évoluer. On va avoir en fait, ça va ouvrir tellement de portes technologiques aux développeurs, aux designers, aux graphistes. Ils vont vraiment pouvoir faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire et dans lesquelles ils étaient limités par le matériel. Grâce à ces nouvelles puces, ils vont pouvoir produire des trucs de plus en plus magnifiques. Et c'est pour ça que je disais que c'est vraiment une très bonne nouvelle pour le monde de la tech, parce que ça va avoir des impacts pas que sur les propriétaires du Mac, mais même pour les personnes même pour les gamers qui jouent à des jeux vidéo, ça va être fait par des designers qui ont du matos de qualité et qui vont pouvoir vraiment envoyer du lourd en termes de 3D, mais ça on parle vraiment dans les 4-5 années à venir, et c'est vraiment super bon
qu'Apple soit vraiment pionnier à ce niveau-là parce que toutes les autres technologies vont suivre. On va voir aussi un machine learning qui va être 2 fois plus performant. Le machine learning, c'est vraiment super super utile lorsqu'ils l'ont sorti avec la puce M1, le modèle de 2020. C'était pratique sur Adobe Photoshop, ça permettait de faire de l'édit intelligente, la sélection intelligente de composants. On veut sélectionner un corps étranger, on veut sélectionner un être humain, on veut sélectionner un sourire et le modifier, on veut détecter la couleur de l'image, changer toute une couleur. Tout ça, en fait, c'est grâce à l'intelligence artificielle qui va reconnaître les éléments d'une image, d'une vidéo, d'un élément 3D et va pouvoir le modifier à volonté. Et on peut remarquer que sur un MacBook M1, ça prend par exemple 30 secondes pour capter un composant. Au M1 Max, ça passe à 5 secondes. Là, on va passer à 2 secondes et demie. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va être de plus en plus présente, de plus en plus simple et accessible aux personnes qui ont le matériel, tout simplement. On va avoir un décodeur aussi vidéo 2 fois plus puissant. C'est vraiment pratique pour tout ce qui est montage vidéo, par exemple, et ça va permettre de faire jouer jusqu'à 19 ou 18 flux, il me semble, de vidéos 8K ProRes en parallèle. Et en plus, grâce à M1 Ultra, vous pouvez avoir des équipements qui ont le support de 5 écrans en même temps. Et du coup, vous allez avoir un studio d'enfer. Pour le studio, Apple ont décidé de mettre cette nouvelle puce dans un nouveau Mac mini, mais survitaminé. J'ai l'impression que c'est un Mac mini qui a mangé un autre Mac mini, mais qui a doublé ou triplé de volume. Et du coup, on va avoir droit à un nouveau Mac mini qui s'appelle le Mac Studio. C'est plus un Mac mini Pro un peu. Ce n'est pas le Mac Pro, c'est un Mac mini, mais Pro. En tout cas, il y a 2 versions de Mac Studio. Il y a le Mac Studio avec la puce M1 Max, donc c'est déjà un truc qui bombarde en termes de performance. Pour le Mac mini avec la puce M1 Max, il va y avoir le modèle de base. Comme pour la puce M1 Max sur les MacBook Pro, ça va être la version avec 10 cœurs de CPU et 24 cœurs de GPU avec un Neural Engine à 16 cœurs. Donc ça, c'est la version de base. On peut monter un petit peu sur cette version de M1 Max pour avoir un 10 cœurs de CPU, un 32 cœurs de GPU avec un 16 cœurs de Neural Engine toujours présent. Alors, pour la partie RAM aussi, c'est pareil, on va avoir le modèle de base qui va être à 32 Go de RAM et on va pouvoir le doubler pour le M1 Max jusqu'à 64 Go de mémoire. Au niveau de la connectique aussi, on est vraiment gâté, on va retrouver à l'avant 2 ports USB-C, un lecteur de carte SD, à l'arrière 4 ports Thunderbolt 4, 2 ports USB-A, un port HDMI et un port Gigabyte Ethernet ainsi qu'une fiche jack. Donc pour le modèle de base, on va être à un prix de départ à 2300 € pour le M1 Max. Par contre, à côté, on va pouvoir choisir le modèle au-dessus, le modèle survitaminé, et ça va être le Mac Studio Ultra. Et du coup, là, on va avoir la nouvelle puce M1 Ultra. Et du coup, c'est pareil, ça va avoir 2 modèles qui soit double le modèle de base du M1 Max, soit double le modèle survitaminé du M1 Max. 20 cœurs de CPU toujours, mais soit on aura 48 cœurs de GPU, soit on aura 64 cœurs de GPU. Là où ça va encore pouvoir déboîter, c'est qu'en partant sur la version M1 Ultra, on va pouvoir débloquer les 128 Go de mémoire. Et là, c'est le top. Déjà, le modèle de base, il commencera à 4700 €. Si on rajoute 128 Go de RAM, on va être à plus de 5000 €. Et si on rajoute, ça peut monter jusqu'à 6700 €. Ce n'est clairement pas fait pour tout le monde. C'est fait pour des professionnels, c'est fait pour des entreprises qui vont acheter ces appareils-là à leurs salariés parce que les entreprises, ils se disent, je vais payer 3000 € plus cher pour l'ordinateur. Mais au final, si l'employé, le développeur, le designer, le graphiste gagne ne serait-ce que 30 minutes par jour de temps de productivité, même 10 minutes par jour, ces 3000 € vont être remboursés, mais comme ça. Imaginez le gain que ça va pouvoir leur faire. Ils investissent, ils achètent l'ordinateur une fois, mais sur un an ou deux, ça va honnêtement leur faire gagner des milliers et des milliers d'euros. Et en plus, ça va leur permettre d'améliorer les produits qu'ils vont livrer, par exemple pour les firmes, pour les éditeurs de logiciels ou pour les éditeurs de jeux vidéo, ils vont pouvoir livrer des jeux de meilleure qualité. Donc voilà pour ces 2 produits qui sont vraiment vraiment super. Moi perso, je suis fan des modèles de base, donc pour mon utilisation de youtubeur à mi-temps et pour développeur logiciel, partir sur le Mac Studio avec un M1 Max à 2300 €, en fait ça me permet d'avoir le meilleur PC professionnel que je n'ai jamais eu de toute ma vie. J'ai eu des PC à 3500 €, des laptops à 3500 € de chez Dell, j'ai eu pas mal de laptops.
mais ils étaient toujours limitants. Et là, avoir ça, je ne serais tout simplement jamais impacté dans mon travail. Et c'est en attendant, parce que chaque 3 mois, ils sortent une version, donc on ne sait pas avec quoi ils vont sortir dans 2-3 mois. Peut-être que tout simplement, ils vont encore rajouter un MA Max en dessous, et du coup, on va avoir le MA Max triple, le MA Max quadruple, on ne sait pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à la fin de la keynote, ils ont dit que tous leurs produits sont passés sur M1, mais pas tous, parce qu'il y a encore le Mac Pro. With just one more product to go, Mac Pro. But that is for another day. Et ils l'ont clairement dit que seul le Mac Pro n'a pas encore été migré, et on le voit dans la vidéo qu'il y a des Mac Pro un peu partout. On le voit un peu le Easter eggs, et on le sent dans la prochaine keynote. À mon avis, ils vont sortir un Mac Pro qui va peut-être qui va contenir, je sais pas, 4 M1 Max, 256 Go de mémoire, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, ça promet énormément pour le futur. Alors, ce qui reste dans ce Mac Studio, c'est ce nouvel écran, et c'est mon petit bémol, un petit peu ma petite déception, parce qu'effectivement, on va avoir un nouvel écran, mais il s'agit tout bonnement de l'écran de l'iMac qu'ils ont retiré et qui vendent tout seul. Il me semble qu'il commence à 1700 €, et ce n'est pas un Retina XDR, en fait, c'est un Apple Retina Display classique, et du coup un écran de moins bonne qualité que le Display Pro XDR d'Apple qui vendent à 6000 €. Et je pense que c'est normal, parce que s'ils avaient sorti un écran à 1700 € avec un display XDR, ça aurait tout simplement tué le Pro Display XDR d'Apple. Donc là, on va avoir un écran qui est quand même sublime, un écran magnifique à 27 pouces, intégré dessus une webcam 12 mégapixels qui tourne sous une puce A13, il me semble. A priori, cette webcam va permettre de bénéficier de l'intelligence artificielle de la puce A13 pour pouvoir avoir le mode portrait lorsqu'on utilise la webcam, pouvoir centrer, faire le tracking du sujet. C'est là où ça pêche un petit peu, c'est que si vous êtes streamer et que vous avez besoin d'une véritable webcam, vous n'achèterez pas cet écran-là pour la webcam. Vous allez de toute façon acheter une webcam externe qui va vous fournir nettement une meilleure qualité, où vous allez brancher une caméra et l'utiliser en tant que webcam. Donc pour un professionnel, utiliser cette webcam, je ne vois pas l'intérêt. C'est plutôt pour une personne normale qui va l'utiliser pour une visioconférence. Et du coup, pour une visioconférence, on n'a pas non plus besoin d'une caméra de fou, quoi. Une caméra classique aurait vachement fait le taf. Pareil, il y a des sonos à ce qui paraît survitaminés, et pour un professionnel, il ne va pas se servir de ce son-là, il va se servir d'un casque qui va lui donner un meilleur son de meilleure qualité. Clairement, pareil pour le micro, ils disent qu'il y a un micro qui va te donner une qualité professionnelle à vos sons, mais ça aussi, enfin, si tu veux un son professionnel, tu n'utiliseras pas un truc intégré à un écran, tu vas utiliser un vrai micro avec un boom arm et quelque chose pour donner du son potable. Donc je ne comprends pas un peu l'idée derrière cet écran à 1700 € qui est un écran professionnel mais pas vraiment, et qui est un écran pour tout public mais trop cher pour le tout public. Donc là pour le coup je ne comprends pas vraiment. Mais pour le reste, le Mac Studio, franchement c'est vraiment du lourd. Pensez à vous abonner, parce que je ferai une vidéo pour parler un petit peu plus en détail et pour tester le Mac Studio. Pareil, je ferai une vidéo pour vous parler de l'iPhone SE. Pour ceux qui se posent la question et qui se disent est-ce qu'on va pouvoir jouer sur Mac, et c'est la question qui change à chaque fois. C'est sorti après le M1 Max, ça sortira sûrement après le M1 Ultra. Est-ce qu'il y a un avenir pour le gaming sur M1? J'y réponds dans une vidéo dédiée, pensez à voir, et je pense que la réponse va vous surprendre. Abonnez-vous pour ne pas louper mes prochaines vidéos. A plus pour une prochaine vidéo.